Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour. Le troisième chapitre est un aperçu sur la plateforme de virtualisation VMware. En voici la première partie. Dans une architecture traditionnelle, un plantage du système d'exploitation implique l'arrêt du serveur. Avec la virtualisation, il y a une flexibilité dans le sens où plusieurs systèmes d'exploitation sont isolés les uns des autres. En finalité, il y a un seul hôte qui exécute des systèmes virtuels au lieu d'avoir plusieurs serveurs physiques sous-exploités. Le principe de la virtualisation est donc un principe de partage de ressources entre des systèmes d'exploitation. Lorsqu'on parle de virtualisation, un certain nombre de noms reviennent. Nous allons nous intéresser par contre à VMware qui est le leader mondial de la virtualisation et du cloud computing. VMware est une société informatique américaine fondée en 1998 et rachetée par Dell en 2016. VMware désigne également une gamme de logiciels de virtualisation proposés par cette même société. VMware est un ensemble de produits, certains gratuits, d'autres payants. On peut les partager en deux catégories. D'abord, des produits pour poste de travail, où les VM ne peuvent être administrés que depuis un seul ordinateur. Il y a d'abord VMware Player, qui est un outil gratuit. Ensuite, VMware Workstation, qui est une version améliorée mais payante. Et enfin, VMware Fusion. La deuxième catégorie est constituée d'un ensemble de produits pour le centre de données. Qu'est-ce qu'un centre de données? Eh bien, un centre de données est constitué de composants de base physique tels que des réseaux d'ordinateurs, des espaces de stockage, ainsi que les VM qui leur sont associés. Il sert à traiter, à stocker et à organiser de grandes quantités de données. Un centre de données automatisé, construit sur une plateforme de virtualisation VMware, permet de répondre rapidement et plus efficacement à la demande du marché. Qu'est-ce que vSphere? C'est une plateforme de virtualisation de serveurs de VMware qui virtualise et regroupe les ressources physiques sous-jacentes, offre des pots de ressources virtuelles, ce qui permet de reporter les projets d'expansion des centres de données grâce à la consolidation d'un certain nombre de VM sur un même serveur physique, sans perte de performance ni ralentissement de débit. Enfin, accélère la transition vers le cloud computing pour les centres de données existants, ce qui signifie que le centre de données n'est pas figé, mais peut être étendu grâce à l'ajout de ressources virtuelles, ce qui évite l'interruption de service. Les composants de vSphere sont répartis en trois couches. La couche interface, la couche gestion et la couche virtualisation. Cette dernière est constituée des services applicatifs et des services d'infrastructure. Concernant la couche de virtualisation, il y a une première couche qui constitue les services d'infrastructure relatifs au calcul, au stockage et au réseau, et une deuxième couche de services applicatifs ayant trait à la disponibilité, à la sécurité et à l'évolutivité. Dans ce qui suit, nous allons voir quelques-uns de ces services. Les services d'infrastructure ont pour rôle d'abstraire, de regrouper et d'allouer les ressources matérielles. Le premier service est vCompute, qui se charge de regrouper ou de rassembler les ressources de plusieurs serveurs et de les affecter à des applications. Ensuite, vStorage, qui permet de gérer efficacement le stockage des environnements virtuels. Et enfin, vNetwork, qui permet la mise en réseau dans les environnements virtuels. Le serveur ESXi est la partie la plus importante de vSphere. C'est un hyperviseur de type 1. Il permet de virtualiser et de gérer des serveurs. Donc, ces VM seront installés dessus et le tout est géré par l'application vCenter Server. L'hyperviseur ESXi est installé sur un ensemble de serveurs formant un cluster de serveurs.
Tous ces serveurs fournissent conjointement leur capacité mémoire, leurs interfaces réseau et leur surface de stockage à l'ensemble des VM. Un deuxième composant tout aussi important, c'est le serveur vCenter. C'est une application installée sur une VM et qui constitue un point de contrôle central. Il permet de rassembler des serveurs pour en faire un cluster haute disponibilité ou pour utiliser vMotion qui est le service de migration entre ces serveurs. Il est responsable du contrôle d'accès et du suivi des performances, aussi de la gestion des serveurs ESX et VM, dans le sens où c'est lui qui se charge de l'affectation des VM aux différents hôtes et de l'affectation des ressources aux VM. Et enfin, de la configuration des différents composants. Donc, c'est une application centrale qui a pour rôle de regrouper les ressources de plusieurs hôtes afin qu'elles soient partagées par plusieurs VM. Le VMFS, qui est un autre service d'infrastructure, est un système de fichiers de haute performance basé sur les blocs et qui est partagé par plusieurs VM. Un système de fichiers classique ne permet l'accès en lecture-écriture qu'à un seul serveur à la fois. VMFS permet à plusieurs hyperviseurs d'accéder simultanément aux données. Aussi, il y a un système de verrouillage de fichiers qui permet d'empêcher que deux hôtes démarrent une même machine virtuelle en même temps. Il est à noter que VMFS permet d'ajouter de nouveaux disques virtuels à des VM en cours d'exécution. Toujours concernant le système de fichiers VMFS, des serveurs ESXi peuvent être connectés au VMFS ou déconnectés du VMFS sans perturber les autres serveurs l'utilisant ou les VM qui y sont contenus. VMFS peut également rétablir la situation suite à une défaillance de l'hôte en se basant sur la journalisation distribuée. Cela consiste à sauvegarder les états des VM ainsi que des métadonnées pour pouvoir les restaurer en cas de besoin. Le DRS, c'est l'ordonnanceur. Son rôle est d'allouer les ressources dont les VM ont besoin d'une manière dynamique. Le DRS est disponible dans un cluster VMware. Il permet l'équilibrage de charge grâce à la migration des VM. Donc, la répartition des VM sur les hôtes du cluster se fera en fonction de leurs utilisations et de leurs ressources. Sur ce, je vous souhaite une bonne révision.